Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'amicale des Mercedes W124. Aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement du forum à travers ses nombreuses rubriques, comprendre où poster un message et où les lire et voir les interventions des différents adhérents de notre club. Je ne reviens pas sur le fait de se connecter au forum, ça vous l'avez déjà vu dans les autres tutoriels, donc nous sommes connectés et nous avons la première page du forum, ce que l'on appelle le sommaire. En faisant défiler la souris vers le bas, vous voyez que le sommaire du forum est assez étendu. Il y a des rubriques, des sous-rubriques. Donc c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Quel est le but de ces rubriques et comment y intervenir. Donc on revient au tout début du forum. Sur la partie de droite, ici, vous voyez une zone avec un petit onglet sur la droite. Pour plus de commodité, nous allons le supprimer de manière à élargir la disposition du forum. On clique donc sur l'onglet, et voilà. Le forum est un peu plus lisible, un peu plus large au niveau de votre écran. Au niveau des rubriques, chacune est insérée dans une sorte d'onglet. Par exemple, ici, vous voyez les partenaires historiques du club. Donc ça, c'est pas une rubrique, c'est juste une promotion de nos partenaires, Manès et Mercedes Paris. En dessous, vous avez devenir membre du club, nous rejoindre. Ceci est uniquement à disposition des non-membres, de manière un petit peu à expliquer comment fonctionne notre club. Sur la partie juste en dessous, un espace intéressant qui est l'espace du club et de ses adhérents. C'est ici que sont regroupées des différentes rubriques qui ont pour thème la vie du club. Donc ici, vous avez bien intégré le club. Cette rubrique permet de se présenter. C'est votre premier message lorsque vous arrivez sur le club. C'est dans cette rubrique, bien intégrer le club, présentez-vous, qu'il faut déposer ce message. Donc en cliquant sur le titre, on accède à la rubrique avec le contenu, avec les différents messages. Ici, par exemple, on voit la présentation Reza, la présentation de Ludo, etc. Donc ça, ce sont des sujets. Dans ces sujets, il y a des messages. Là, vous voyez qu'il y a exactement 12 messages, 12 réponses à une présentation. Donc pour consulter un sujet, il suffit de cliquer dessus, comme pour les rubriques, et voilà, vous avez votre sujet qui déroule devant vous, avec les différents intervenants et leurs messages. En haut du forum, vous voyez une barre grise avec marqué forum, espace des adhérents, bien intégré le club, présentation Reza. Ça vous indique où vous vous situez sur le forum. Si vous voulez revenir à l'espace du club et de ses adhérents, vous cliquez dessus. Voilà. Nous sommes revenus au sommaire de l'espace du club et de ses adhérents. Nous avons vu bien intégrer le club. Maintenant, il y a une autre rubrique qui s'appelle mode d'emploi du forum du club. C'est ici que sont insérés les sujets qui expliquent le fonctionnement du site, éventuellement les petits défauts, les bugs, etc. Tout ce qui touche au fonctionnement du forum, eh bien, cela trouve sa place ici, dans le mode d'emploi du forum du club. La rubrique très importante, des actualités du club. Eh bien, cette rubrique sert à justement vous donner des informations sur le fonctionnement du club, les nouveautés, les petits sujets qui fâchent, enfin tout ce qui fait la vie du club se traite dans cette rubrique Actualité du club. Quand on la consulte, voilà, je vais cliquer dessus, hop, nous avons donc les rubriques, enfin les messages importants qui sont en haut, et puis tout le reste, tout ce qui concerne, vous voyez, Automédon 2018, on y retourne, l'appel à cotisation, tout ce qui a pour sujet la vie du club se traite dans cette rubrique. Lorsqu'on retourne donc au sommaire, on voit aussi qu'il y a une sous-rubrique qui s'appelle Nos partenaires. Cette sous-rubrique concerne toutes les informations se rapportant à nos partenaires. Si on clique dessus, on voit par exemple voilà, partenaire pour rénovation de boîtier papillon. C'est un sujet qui a été ouvert pour justement informer que nous avions un partenaire qui réparait les boîtiers papillons. C'est ici que ça se traite. Le PC, le catalogue des pièces détachées. Bref, tout ce qui concerne les partenaires du club se traite ici. Vous voyez, vous avez deux autres sous-rubriques qui s'appellent le groupe Manès, pour tout ce qui concerne les questions de notre partenaire Manès Pièces, c'est ici. Et Mercedes-Benz, la même chose pour Mercedes. Autre rubrique, la taverne du blabla, donc entre parenthèses, toutes les discussions hors véhicule, c'est-à-dire qu'ici vous parlez de tout, de votre vie, de ce qui va, de ce qui ne va pas, mais il ne faut pas que ça concerne les voitures. Tout ce qui est voiture, c'est en dehors de cette rubrique, donc là, la taverne du blabla, c'est vraiment pour
pour discuter de tout et de rien avec les autres adhérents. Vous voyez qu'il y a des sous-rubriques, il y a un côté cuisine, donc ça, comme son nom l'indique, c'est pour discuter eh bien, des bons petits plats, les voyages, lorsque vous allez en voyage et que vous voulez nous montrer quelques photos, eh bien c'est ici que ça se passe. Le bricolage dans le sens large hors automobile, bien entendu. Donc si vous avez des dons de menuisier ou autre, eh bien c'est ici que vous pouvez en parler. Le self-service, c'est lorsque vous avez besoin d'un petit service. Voilà, vous savez que nous avons plus de 300 adhérents répartis dans toute la France et dans l'Europe et parfois même dans le monde entier. Si vous avez besoin d'une pièce qui se trouve dans un département qui est assez loin de vous, eh bien vous pouvez demander à un autre adhérent qui, lui, se trouve pas très loin, eh bien de se rendre sur place ou de récupérer la pièce et puis de vous l'envoyer plus tard. Enfin bref, tout ce qui est petit service se traite ici. Votre vie, bah là c'est là où vous vous racontez vos petits bobos, vos petits malheurs, vos petits bonheurs. C'est un petit peu le carnet rose du club, donc c'est ici que ça se passe. Et technologie, eh bien on a créé un espace pour pouvoir discuter autres technologies, tout ce qui est informatique, vidéo, tout ce qui ne concerne pas les voitures, ça peut se traiter dans cette sous-rubrique. Donc pour y accéder, comme pour tout, vous cliquez directement sur le nom, voilà. Et vous êtes dans la partie technologie. On parle, vous voyez, d'imprimante en partage, évolution de l'informatique, voilà. Tout ce qui concerne la technologie hors automobile se traite ici. On retourne maintenant au sommaire du forum, donc on clique sur forum. Voilà, vous êtes revenu à l'accueil général du forum. Donc on a vu tout l'espace du club et de ses adhérents, avec les rubriques et les sous-rubriques qui concernent. Donc quand vous avez des questions sur le forum, sur l'amicale, c'est ici que vous faites vos dépôts de questions, et c'est là que d'autres adhérents vous répondront, ou tenteront de vous répondre. On continue la descente, là vous êtes dans rencontre entre passionnés, c'est l'espace qui gère tout ce qui est sorti du club ou hors club, les rencontres, donc là, organisation de mai 2018, c'est la rubrique où on prépare le grand rassemblement de mai 2018. En dessous, vous avez les prochaines sorties, donc c'est une rubrique très importante, puisque c'est là où vous pouvez vous tenir informé des nouvelles sorties organisées par le club. Donc si on clique sur les prochaines sorties, on voit par exemple, eh bien voilà, il y a Frédéric Stade 83 qui organise une sortie annuelle dans la section PACA et Drôme, donc du 31 août au 2 septembre. Eh bien c'est là où vous pouvez vous tenir informé de cette sortie et éventuellement dire que vous êtes partant pour en faire partie. Donc voilà, il y a d'autres sorties qui s'organisent, donc toutes celles-ci sont rassemblées dans cette rubrique. Photos des sorties club, donc c'est ici qu'on rassemble tout ce qui est photographie prise lors d'une sortie, tous les rassemblements annuels, eh bien on fait un petit sujet, vous allez voir, on clique dessus, et à chaque fois, voilà, 10e rassemblement, dans le 11e rassemblement le 10 juin 2017, donc c'est là-dessus que vous trouverez, si vous cliquez, eh bien, toutes les photos, tout ce qui s'est passé pendant ce fameux rassemblement de l'amicale. On retourne dans la rubrique, dans l'espace rencontre entre passionnés, et la dernière rubrique, ce sont vos rencontres individuelles. Lorsque vous rencontrez un adhérent, des fois, eh bien, ça peut être sympa de faire une ou deux photos, de dire, ben voilà, j'ai mis un visage sur un pseudonyme, et on s'est rencontrés, et voilà les photos. Donc vous avez toujours en tête de rubrique les messages importants, ceux qui sont récurrents, le rendez-vous des défensiens, par exemple, qui a lieu très régulièrement, pratiquement une fois par mois, organisé par Marc, et bien c'est là que ça se passe, et vous pouvez suivre tout ce qui s'est un petit peu déroulé durant la sortie, donc enfin, c'est plutôt un repas, en l'occurrence, vous avez même des photos du repas, vous avez, voilà. C'est un endroit où justement on peut mettre encore des têtes sur des pseudonymes, et éventuellement se régaler en voyant les repas. Ça, c'est donc l'espace en rencontre entre passionnés. C'est pas un site de rencontre, mais presque. Autre espace, un espace assez important qui concerne le type W124. Donc dans cet espace ici, comme c'est indiqué, son histoire, ses astuces, ses versions, son achat. On parle de tout sauf de mécanique. Ou alors c'est vraiment dans un sens très très large, comme vous allez pouvoir le voir dans la sous-rubrique motorisation, où on montre différents moteurs et on explique un petit peu les particularités de chacun. Mais ça reste uniquement informatif, ce ne sont pas des espaces pour réparer des voitures, là ce sont plutôt des espaces pour parler de la 124 au sens large. Donc à propos des W124 qui est la rubrique,
avec la sous-rubrique documents et vidéos qui permet de poster eh bien, des documents ou des vidéos que vous avez trouvés sur internet, des photos, etc. Le nuancier qui résume toutes les couleurs disponibles au programme DW124. Les motorisations, donc comme je vous l'ai expliqué, pour détailler ce que permet par exemple le M111, eh bien c'est un 4 cylindres, et vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble un 4 cylindres à l'époque des W124. Les équipements, c'est pour discuter de tout ce qui était, par exemple, les housses, les chaînes, tout ce qui pouvait équiper une W124 à l'époque. L'espace sondage, c'est pour vous consulter, pour vous dire, voilà, si vous avez quelle voiture, moi j'ai une diesel, combien il y a de diesel au club, combien il y a d'essence, tout un tas de sondages qu'on fait auprès de vous, qui permet d'avoir une sorte de photographie de l'ensemble des adhérents du club, voir un petit peu ce que chacun apprécie ou non au sein de l'amicale concernant les W124. Et les préparateurs, c'est un espace qui concerne uniquement tout ce qui est AMG, Brabus, Lorinzer, tous les préparateurs officiels de l'époque. Donc si on clique sur « À propos des W124 », ici, on tombe donc sur l'espace « À propos des W124 » avec en haut les sous-rubriques, comme je vous l'ai expliqué, documents vidéo, nuanciers, motorisation, équipement, voilà, où il suffit de cliquer sur chaque titre pour pouvoir accéder à la sous-rubrique. Voilà. Vous voyez par exemple le rouge impérial. Qu'est-ce que c'est que le rouge impérial sur une W124? C'est un code DB582. Ouais, c'est bien, ça parle pas. Et bien si vous cliquez sur le sujet, vous voyez, voilà, ça c'est un rouge impérial DB582. Donc là, vous avez toutes les couleurs des W124 qui sont montrées de manière à ce que ce soit un petit peu plus parlant qu'un bête code Mercedes. Pour les motorisations, c'est le même principe. Vous avez par exemple le sujet du moteur M103, c'est un 6 cylindres, 12 soupapes, qui équipait les 260 et 300E. Donc vous voulez voir à quoi ça ressemblait, et bien voilà. C'était ça. Ça vous permet, sur des annonces par exemple, de tout de suite voir, quand quelqu'un par exemple dit que c'est un 300 CE24, ah bah non, c'est pas le bon moteur, donc c'est pas un CE24 qui est à vendre, c'est un 300 CE classique. Donc voilà, c'est l'intérêt de cette sous-rubrique. Et vous avez tout un tas d'autres sous-rubriques, et bien entendu les sujets qui sont dans la rubrique à propos des 124, où vous avez les différences de phase, l'évolution, voilà, tout ce qui concerne les W124 au sens large. Vos 124 en photo, eh bien c'est une sorte de galerie, c'est là que vous allez pouvoir poster les plus belles photos de votre véhicule. Donc on a classé ça en sous-rubrique, berline, break et dérivé, cabriolet, coupé et les photos de groupe. Donc comme toujours, pour cliquer sur le titre de la rubrique, et là vous avez toutes les sous-rubriques. Bon, par exemple si vous voulez voir des cabriolets, et bien voilà, vous cliquez sur cabriolet, et là vous avez par exemple le 320 Sportline cabriolet de fil à plomb. Donc le petit blabla habituel et les photos de son cabriolet. Et ainsi de suite pour tous les cabriolets au club, avec bien entendu, à condition bien entendu que chacun ait déposé des photos de sa voiture, ce qui là ce n'est pas encore le cas. La rubrique concours photo, c'est lorsque nous organisons des concours photo, et bien c'est ici que ça se passe, donc pour l'instant il n'y en a pas, donc pas besoin d'aller voir. Aide à l'achat, c'est une rubrique très importante qui permet à un futur propriétaire de se renseigner sur, par exemple, il a vu une voiture en annonce et il aimerait savoir ce qu'on en pense. Et bien dans les sous-rubriques berline, break et dérivé, cabriolet, coupé, etc., c'est ici que sont déposées des annonces. Et après, on discute un petit peu entre nous au sujet de la voiture. Par exemple, si on va dans la rubrique cabriolet, on va voir toutes les annonces que chacun a trouvées sur les cabriolets en vente actuellement. Par exemple, là, vous avez un 300 CE24 cabriolet à vendre. Vous cliquez dessus, vous voyez que Benoît a indiqué le lien d'une annonce. Donc, vous pourrez cliquer sur ce lien pour voir l'annonce. Et après, vous voyez, par exemple, il met en garde voilà, par rapport au vendeur, ce qu'il raconte sur la voiture, etc. Et après, chacun donne son avis par rapport à l'annonce, voir s'il y a quelques petits défauts qu'on a décelés. Ça peut vous aider justement à mieux connaître la voiture qui est en vente et de voir ses côtés positifs et négatifs. Donc ça concerne toutes les motorisations. Donc quand vous trouvez une annonce et que vous voulez la diffuser
pour la montrer aux autres, eh bien c'est dans ces petites sous-rubriques-là que cela se passe. Idem pour les accessoires, les pièces, outils, etc. Il y a une petite sous-rubrique pour montrer des annonces. Par exemple, là vous voyez qu'il y a un Becker 2237 avant-garde à vendre 350 €. Donc si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez consulter l'annonce et après l'acheter ou alors prendre des renseignements auprès des adhérents qui connaissent ce modèle-là. En tête de la rubrique aide à l'achat, si vous descendez un petit peu, vous avez des sujets qui sont là aussi pour vous aider à mieux connaître les petits défauts des 124, les petits conseils. Vous voyez, quand vous achetez une Mercedes à l'étranger, eh bien, il y a un sujet qui traite de cela. Donc si vous avez vu une voiture en Suisse, en Espagne, eh bien, vous pouvez éventuellement déjà vous renseigner par rapport à ce sujet-là, voir un peu ce qui se dit, et puis poser vos questions, voir si d'autres personnes l'ont fait et ce qu'elles vous conseillent. Voilà, vous voyez, quand quelqu'un envisage d'acheter une voiture, peut-être une W124 essence, ça c'est Sylvain76 qui actuellement réfléchit à l'achat d'une W124 essence, et il pose ses questions dans ce sujet qu'il a ouvert. Voilà, vous avez vu tout l'espace, le type W124 et les rubriques qui s'y rattachent. On retourne au début du forum. Nous allons donc continuer l'explication du forum avec maintenant l'espace à vendre qui correspond en fait aux petites annonces que le club reçoit régulièrement. Donc on nous envoie des annonces de vente de véhicules. Lorsque nous estimons que ces véhicules correspondent à notre philosophie, eh bien nous déposons les annonces dans les sous-rubriques. Si c'est une berline, un break, un cabriolet ou un coupé, c'est ici que vous retrouverez les annonces que l'on nous envoie. Donc, par exemple, vous voyez qu'on nous a envoyé le 18 février une annonce de vente d'une Mercedes-Benz 300D à 1950 €. Donc vous pouvez consulter l'annonce et avoir toutes les informations au sujet du véhicule tel que le propriétaire actuel nous a envoyé. L'espace pièces détachées W124, ça c'est pour vendre ou rechercher des pièces de W124. Donc comme le nom l'indique ici, recherche de pièces. Ici vous avez vendre ou donner des pièces pour W124. C'est ici que vous déposez vos annonces. Attention, uniquement des ventes de pièces et objets, pas de véhicules. Lorsque vous voulez vendre un véhicule, une W124 en l'occurrence, cela se passe sur le site du club, w124.org, où il y a une rubrique marquée à vendre. Et la partie la plus chargée du club, l'espace technique mécanique des W124. C'est ici, dans toutes ces rubriques, vous pouvez voir à l'écran, où sont traités les problèmes d'entretien de vos W124. Ces rubriques-là sont classées, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes à chaque fois, et je vous demande de bien respecter ces thèmes parce qu'ils permettent justement un archivage parfait, de manière à retrouver un problème plus tard, et c'est très très important de respecter le thème des rubriques. La première rubrique, c'est l'entretien courant. C'est ici que sont discutés tout ce qui concerne les huiles, les plaquettes et tout ce qui est consommable pour la W124. Les petites astuces, par exemple les pièces à avoir dans son vide-poche dans sa W124, c'est l'entretien courant, les révisions, c'est ici qu'on en discute. Et comme vous pouvez le voir, dans cette rubrique, il y a ce qu'il faut avoir dans son garage, penser à entretenir une incrépine de réservoir, tous les petits mémos concernant l'entretien régulier. Donc c'est pas là que vous avez des questions sur les pannes, là on ne traite que la révision, c'est-à-dire tout ce qui est l'entretien de base. Si vous avez des pannes, c'est ailleurs que ça se traite, vous allez le voir juste après. Les références et prix des pièces, c'est une rubrique assez importante aussi, puisque lorsque vous avez besoin d'une pièce pour votre W124, eh bien il faut une référence pour pouvoir la commander. Si vous ne la connaissez pas, eh bien vous pouvez déposer un message dans cette rubrique références et prix des pièces, et les modérateurs EE262, Mitsu, 124 Star et d'autres, qui ont accès au logiciel EPC, qui est le logiciel qui permet de connaître les références de toutes les pièces qui constituent une W124 par exemple, eh bien ces trois animateurs-là ont accès à l'EPC et pourront vous donner rapidement la référence de la pièce que vous recherchez. Pour cela, il y a une méthode. Donc vous cliquez sur la rubrique et vous allez trouver demande de référence de pièces. Ici, ça vous explique ce qu'il faut indiquer dans votre sujet pour pouvoir avoir une réponse rapide. Donc on clique et vous voyez qu'il faut déjà commencer par dire bonjour, ce qui est le minimum quand on demande quelque chose. Il faut indiquer le VIN de votre véhicule. Le VIN, c'est le numéro de série sur votre carte grise. Il commence par WDB 124 avec une série de lettres et de chiffres et de lettres.
Donc ça, il faut l'indiquer parce que c'est la carte d'identité de votre véhicule et c'est grâce à ce VIN qu'on peut trouver la référence de la pièce qu'il vous manque. Donc une fois que vous avez indiqué le VIN, il faut nous détailler la pièce dont vous avez besoin. Donc vous nous dites, voilà, j'ai besoin de la durite, du haut du radiateur. Et éventuellement, et c'est quand même plus sympa pour nous, c'est d'avoir une photo de la pièce qu'il vous faut et puis nous préciser un petit peu où elle se trouve, de manière à ce qu'on puisse vous aider au mieux. Voilà, ça c'est le fonctionnement de cette rubrique. Donc il faut faire une demande en indiquant le numéro de série du véhicule et puis avec plus de précision possible la pièce que vous demandez. Donc si on va voir par exemple une demande classique, par exemple, voilà, référence, voilà, ça c'est encore Benoît qui demande une référence, donc il a donné son VIN, il a demandé la référence pour les amortisseurs avant, et puis Eudes a répondu, voilà la référence qui a été remplacée par celle-ci, et remplacée ensuite par celle-ci. Et il précise qu'attention, ces amortisseurs-là ne sont pas pour train roulant sport, c'est-à-dire que ça ne va pas sur les Sportline, les W124 en train roulant sport. Donc voilà, avec cette référence-là, vous êtes certain que c'est la bonne. Vous pouvez aller voir Mercedes et leur commander le A124 320 50 30 qui correspondra bien à la référence des amortisseurs pour votre véhicule. Attention, chez Mercedes, on ne parle pas d'année, on parle uniquement de VIN, de numéro de série. Il est inutile de dire « Bonjour, j'ai un coupé 300 CE de 1990, je veux des amortisseurs », on ne pourra pas vous donner la réponse. Il faut nous donner le VIN, le numéro de série, parce que chaque véhicule a des pièces qui lui sont propres. La rubrique panne et problèmes. Celle-ci, c'est la plus compliquée à comprendre pour certains, mais la plus facile à utiliser lorsqu'on a un petit peu de logique. Panne et problèmes, ça concerne donc tout ce qui est souci sur votre W124. Ça peut être un souci de train roulant et de direction, un souci d'électricité ou divers, de carrosserie et ouvrant, de boîte de vitesse automatique ou manuelle ou de transmission, donc de pont, les organes moteurs, c'est-à-dire les moteurs en lui-même, ventilation et clim, comme son nom l'indique, sellerie habitacle, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est fauteuil, moquette, tableau de bord, etc. Et autoradio et téléphonie. Si vous regardez dans cet espace pas des problèmes, vous allez voir en haut donc les sous-rubriques, train roulant et direction, il y a une sous-rubrique pneus et jantes. Si vous voulez savoir quelle est la monte pour un 300 CE24 par exemple, vous ne posez pas la question dans train roulant et direction, vous allez directement dans pneus et jantes, et c'est ici que vous allez poser la question, quel est le bon pneu? Par exemple, là, W100 pose le choix des pneus 195-65 R15-91V. Voilà, c'est dans cette rubrique que vous allez parler pneumatique et jantes. Donc si vous voulez acheter des jantes, quelle est la bonne référence, quelle est la bonne largeur, c'est dans cette rubrique. La rubrique mer, train roulant et direction, comme son nom l'indique, elle va traiter des cylindres blocs de triangle avant, des démontages de boulons anti-vol sans la clé spécifique, le petit bruit de roue arrière, voilà, tout ce qui concerne le train roulant. Bien que démontage de boulons anti-vol sans clé spécifique devrait normalement se trouver dans la sous-rubrique pneus et jantes, puisque ça concerne les jantes. Donc un message qui sera déplacé plus tard. Dans panne et problème, vous avez aussi une petite aide en dessous chaque sous-rubrique. Elle vous indique les éléments concernés. Par exemple, train roulant, lien et direction, vous avez bien vu que c'était la liaison au sol, le freinage, la suspension, la direction. Si vous allez dans électrique et divers, ça concerne l'alternateur, le démarreur, les projecteurs, l'essuie-glace, les instruments, les relais, la centralisation, l'alarme et tout ce qui se rapporte à ces éléments-là. Carrosserie ouvrant, c'est pour traiter de peinture, de carrosserie, de capote, de serrure et de lève-vitres, de portières, de capot. Dans BVA, BVM transmission, donc embrayage, boîte de vitesse, transmission, vous voyez qu'il y a des sous-rubriques. Et les sous-rubriques concernent le système 4matic, les organes BVA, donc la boîte automatique, et les organes BVM, la boîte manuelle. Si vous avez des questions concernant les boîtes, eh bien utilisez la sous-rubrique qu'il vous faudra. Organe moteur, là c'est pareil, c'est tout ce qui est commun aux moteurs essence et diesel dans organe moteur, mais dans les sous-rubriques, si vous avez un diesel, vous posez votre question d'un moteur diesel, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a une rubrique ABS, ASD, ASR, pour l'échappement, le refroidissement. Soyez logique, vous avez un problème de radiateur, vous allez dans l'organe moteur, sous-rubrique refroidissement, et vous posez votre question. Il suffit de savoir à chaque fois quel élément est concerné par mon problème. À partir du moment où vous avez ça, vous pouvez trouver la bonne rubrique et poser votre question en toute logique.
Ventilation et clim, toutes les questions sur la climatisation et le chauffage, pareil. Et sellerie habitacle, donc fauteuil, boiserie, garniture. La rubrique autoradio-téléphonie, elle, concerne plus le système embarqué, haut-parleurs, autoradio, les systèmes GPS éventuellement, et la téléphonie. Donc si vous allez sur la rubrique moteur essence, voilà, vous verrez tout ce qui concerne les problèmes pour les moteurs essence. Le topic de la pompe à air, par exemple, pour les M104 et M119, le duty cycle sur le M104.1, voilà. Il y a un sujet, par exemple, 300 CE cale à chaud et ne démarre pas à froid, donc c'est typiquement un problème de moteur. On pose la question dans la rubrique moteur essence. La rubrique bilan des réparations, c'est ici que vous allez expliquer tout ce que vous avez fait sur votre voiture. Alors attention, ce ne sont pas des rubriques pour poser des questions, c'est juste pour faire un petit bilan, pour dire voilà, j'avais un petit problème, j'avais ça, j'ai fait ceci comme travaux. Ça s'arrête là. Si vous avez des questions sur les problèmes, pas des problèmes, c'est cette rubrique-là qu'il faut utiliser et uniquement celle-ci. Pour faire un bilan de vos réparations, c'est le bilan des réparations. C'est là qu'on va suivre un petit peu l'histoire de votre véhicule, tous les petits problèmes qu'il a pu avoir et que vous avez résolus, et bien c'est là que vous en parlez. Si vous avez juste un petit bilan, par exemple, je vais vous montrer sur la sous-rubrique berline, donc tout ce qui concerne les berlines. Voilà, vous avez l'entretien de la 280E de P124, donc Patrick qui restaure sa 280E depuis maintenant de longs mois, et bien vous pouvez voir toute l'évolution de ces réparations. Voilà. Là, le faisceau, il a remplacé un faisceau, il vous montre voilà l'état du faisceau avant qu'il le change. Il a changé les ailes sur sa voiture, voilà, vous voyez le bilan, l'aile est changée. S'il avait eu des questions concernant le changement d'une aile, il aurait été dans la rubrique carrosserie ouvrant et il aurait posé une question, comment démonter une aile. Là, c'est pas le cas, là, il montre simplement ce qui s'est passé sur sa voiture. Donc, merci de respecter ce principe qui est très important, de manière à ne pas perdre des sujets qui seraient intéressants pour d'autres, mais qui ne concernent pas que la 280E de Patrick. Donc c'est pour ça que cette rubrique bilan des réparations est vraiment faite que pour faire le bilan, pour résumer vos entretiens au fil du temps. Méthode d'installation et doc concernent les méthodes illustrées, les post-options et les docs techniques. Si vous regardez les méthodes illustrées par exemple, eh bien, elles sont classées par type comme la rubrique mécanique, carrosserie, habitacle, mécanique générale, train roulant, et c'est ici que chacun montre les travaux du particulier qu'il a fait sur sa voiture en expliquant comment faire ses travaux. Par exemple, là dans l'habitacle, eh bien, Nono 5901 a montré comment démonter le ciel de toit d'un coupé sans toit ouvrant. Voilà, chaque étape est démontrée et expliquée. En photo et avec du texte, parce qu'il y a besoin d'expliquer la procédure. C'est ce qu'on appelle une méthode illustrée. Ça vous aide à faire des travaux, à voir un petit peu avant de bricoler comment ça va se passer, ce qu'il va falloir faire, quel outillage, et puis quelques petites astuces et tours de main pour faciliter le travail. Donc ça, ce sont les méthodes illustrées. Dans le post-option, les post-options, c'est pour vous expliquer, à la manière des méthodes illustrées, comment rajouter une fonction à votre voiture. Par exemple, un tempomate, un store électrique, une option anti-martre. Tout ceci est expliqué avec les références des pièces, le prix éventuellement de chaque pièce. Et, voilà. Et après, vous pourrez éventuellement avoir aussi une méthode illustrée qui explique comment mettre en place toutes ces pièces. Par exemple, si vous avez sur le tempomate, là, vous voyez que Phil Aplomb a préparé son sujet. Donc, il commence à rassembler toutes les pièces pour installer un tempomate sur son cabriolet. Et au fur et à mesure de l'installation, il montrera comment ça se passe avec les photos, etc. Pour les docs techniques, ça c'est uniquement un complément au site des adhérents, c'est-à-dire qu'en fait quand on a des documents techniques déposés sur le site des adhérents, on peut en faire une petite promotion ici pour vous dire par exemple là le manuel d'atelier type 124 coupé, vous cliquez sur ceci, il vous montre vaguement le contenu du document et vous avez un lien ici pour aller consulter ce document sur le site des adhérents. C'est une sorte de mémo. Cette rubrique vous permet juste d'avoir eh bien, une vision des documents qui sont possédés par le club. C'est juste une petite photographie parce qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous pouvez voir là, mais c'est juste, ce sont des liens rapides qui peuvent être très pratiques. Voilà, vous avez vu tout l'espace mécanique
en dehors bien sûr de la rubrique des bonnes adresses que j'avais oublié, qui elle rassemble comme son nom l'indique, les bonnes adresses que nous avons testées chacun. Par exemple, on voit qu'en Ile-de-France, il y a eu un message déposé sur la sellerie ASCI à Flins. Donc c'est une sellerie qu'on connaît bien au club. Donc vous avez les coordonnées. Et puis ensuite, soit quelqu'un y a déjà fait, par exemple Germano, a fait réparer aussi l'assise de son fauteuil, et donc il recommande, voilà, l'adresse. Donc c'est pareil, si vous avez une adresse à recommander, suivant la région où vous vous trouvez, vous allez dans la sous-rubrique qu'il faut, et vous indiquez, voilà, j'ai eu accès, j'ai profité des services de telle entreprise, j'en étais très satisfait, ils connaissent bien les W124, vous pouvez y aller. Donc voilà, c'est ici que vous l'indiquez. Voilà, nous avons fait le tour de l'espace mécanique des W124, un élément essentiel pour notre club, puisque c'est là que toutes vos questions et vos soucis mécaniques tentent de trouver une réponse. Et ça, c'est très très important pour nous. Si on retourne au sommaire du forum, donc nous avons vu toutes ces rubriques et sous-rubriques, il reste maintenant l'espace des engins hors W124. C'est une espèce d'espace détente qui concerne toute l'actualité sur les engins, les machines, les vélos, les machines à coudre, les voitures, les camions, les motos, tout ce qui peut s'assimiler à quelque chose de mécanique. C'est ici que vous pouvez en discuter. Donc l'actualité des machines pour discuter de tout ce qui se passe dans l'univers automobile et autres, les expositions, les compétitions, la vie pratique, tout ce qui concerne la réglementation routière, les radars, etc. Ça se discute là. L'histoire et l'actualité Mercedes-Benz, ça c'est logique, c'est uniquement pour discuter de tout ce qui se passe chez Mercedes-Benz, les nouvelles voitures, les anciennes, hors W124, toujours, cet espace-là c'est bien précisé, hors W124. Les maquettes et modèles réduits, si vous êtes passionné des modèles réduits et des maquettes, vous pouvez en discuter dans cette rubrique. Et puis si vous avez d'autres véhicules que des W124, vous pouvez discuter entretien et histoire de vos autres véhicules. Et bien entendu, il y a une sous-rubrique pour les Mercedes. Donc si vous avez un R129 ou quoi que ce soit, vous pouvez discuter dans cette sous-rubrique-là. Si vous avez une R5 ou une Safran ou quoi que ce soit, vous en discutez dans l'histoire de vos autres véhicules. Futur achat et trouvailles hors W124, c'est ici que vous allez pouvoir déposer des annonces trouvées sur d'autres voitures hors W124, ou si vous souhaitez acheter une nouvelle voiture, vous pouvez en parler dans cette rubrique, tant que ça ne concerne pas les W124. Et enfin, les petites annonces hors W124, si vous avez, par exemple, comme là, on voit une CX Prestige à 99 990 €, voilà, si vous vendez une 280S, vous pouvez l'indiquer dans cette rubrique-là, c'est tout sauf les W124. C'est précisé d'ailleurs à chaque fois, c'est bien marqué hors W124 ici. Voilà, je crois que vous avez vu toutes les rubriques du club. La dernière est en bas, c'est l'alerte générale. Si vous avez constaté un vol d'une voiture, c'est ici que vous pouvez alerter les membres du club. Si quelqu'un la voit, il pourra vous contacter à son tour. On a déjà retrouvé quelques voitures volées au club, donc c'est une rubrique qu'on évite d'utiliser tant qu'on peut, mais dès qu'il y a un vol, malheureusement, on l'utilise. Et la boîte à coucou, c'est ici que vous pouvez saluer rapidement tout le monde. Vous pouvez déposer un petit message ici, par exemple, salut tout le monde en passant. Et voilà. Vous avez posé un petit coucou, comme on dit. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un sujet ou quoi que ce soit. Vous avez juste envie de dire bonjour à tout le monde. Vous pouvez le taper ici. Juste en dessous, vous avez les statistiques, donc avec les 10 derniers sujets, avec leur date, la personne qui est intervenue à l'intérieur, qui a ouvert le sujet, les nouveaux inscrits, donc c'est là que vous voyez les nouveaux adhérents, et ceux qui ont créé le plus de discussions. Là, par exemple, c'est moi, forcément, puisque je gère le forum, donc forcément, j'ouvre plus de sujets que d'autres. Et on voit que le deuxième, donc c'est EcuSud, qui a déjà créé 265 sujets. Et Marco 92, 223, donc ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche, avec notre regretté Pascal Bidochon 85, lui qui avait ouvert 210 sujets. Maintenant, il est dépassé par René 06, 211. Voilà, c'est là où vous avez des petites statistiques au niveau du fonctionnement du forum. Et en dessous, vous avez encore d'autres statistiques. Là, vous voyez actuellement les personnes qui sont connectées. Voilà.
Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, dont moi, donc en ancien membre, puisque j'ai pris ce pseudonyme-là de manière à vous montrer le forum du côté utilisateur. Vous voyez que vous avez eu 76 adhérents connectés durant les 24 dernières heures. Et puis ici, dans cette liste, vous voyez toutes les personnes qui se sont connectées durant les dernières 24 heures. Et l'anniversaire du jour, quand il y a un anniversaire à fêter, eh bien aujourd'hui c'est 230 GE qui fête son 53e anniversaire. Joyeux anniversaire. Et c'est indiqué ici. Voilà, vous avez vu les rubriques du forum, et tout en bas, vous avez quelques liens rapides. Par exemple, si vous voulez aller sur le site du club, eh bien, vous avez ce lien ici, site du club. Vous avez le site des adhérents, puisque vous avez aussi accès au site des adhérents. Le Big Data, donc, qui a été mis en place par l'opération de prélèvement des VIN. Donc, c'est là que vous allez avoir les informations collectées sur tous les numéros de série que nous connaissons au club. Et le PC Mercedes, si vous voulez avoir accès à l'EPC, eh bien c'est par ici que ça se passe, à condition bien entendu d'avoir pris un abonnement. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube avec ces icônes ici. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. En tous les cas, c'est très simple à utiliser un forum, il suffit de lire les rubriques et d'être un petit peu logique et de ne pas hésiter à déposer des messages, puisque de toute façon, on est tous là pour discuter entre nous. Il n'y aura jamais de problème. Si un message est déposé au mauvais endroit, eh bien un modérateur ou moi-même le déplaceront là où il faut et vous serez automatiquement prévenu dans votre messagerie que vous pouvez consulter, comme je vous le rappelle, ici avec l'onglet messagerie, boîte de réception, et là vous verrez que vous avez été prévenu qu'un message ou un sujet a été déplacé avec le lien où se trouve ce nouveau message. Faites bon usage du forum et on se retrouve tout de suite à la lecture d'un nouveau sujet.